en train d'arriver à la cité avec Pablo qui souffre encore plus, ça se voit, hein. Autant mentalement que physiquement. Psychologiquement. Ah oui. Le dernier thème sera l'éducation. On va s'occuper des gens, leur demander ce qu'ils pensent du système scolaire vaudois. On a récemment voté sur la loi Léo, faite par la gauche, qui supprimait modifierait l'actuel système qu'on a maintenant, c'est-à-dire qu'on enlève une voie à la VSO et qu'il y a théoriquement plus de chance aux élèves. Donc on t'a dit, on t'a voulu t'envoyer en VSO, mais c'était pas vraiment pour toi. En plus, t'es à l'EPFL maintenant, donc il y a quand même un certain niveau. Est-ce que tu penses qu'il faut intégrer plus largement les élèves dans le choix de l'orientation? Intégrer dans... Est-ce que leur demander leur avis, voir avec eux qu'est-ce qu'ils pourraient fournir comme travail, leur motivation? Ou bien est-ce que tu penses que ça doit rester vraiment le choix du professeur d'envoyer tel élève dans telle branche, dans telle voie scolaire? Eh ben, c'est un peu difficile à répondre parce que si un élève a par exemple envie d'aller en VSB alors qu'il n'a pas du tout le niveau, ce serait stupide de l'envoyer là-bas. Mais c'est vrai que d'un côté, est-ce qu'on peut se demander si le prof est capable réellement de juger du niveau de l'élève rien que par les notes actuelles qu'il a, ou est-ce qu'il peut extrapoler et se dire que plus tard il arrivera à fournir un plus haut niveau scolaire, donc il pourra l'envoyer dans une voie un peu plus élevée. Et ça se passe bien le gymnase? Ouais, ça se passe bien. T'as eu des entretiens déjà pour parler de la suite? Non, pas encore. Tu sais si tu vas en avoir ou pas? L'année prochaine, je crois. Donc t'as des entretiens avec genre une orientatrice professionnelle ou quelque chose comme ça? Je crois, faut leur demander, ils sont où les deuxièmes? Jojo, il y a des entretiens plus tard. Non. Il n'y a pas d'entretien pour savoir un peu vers où tu vas pouvoir t'orienter? Non, il y a des... Ils organisent des visites à l'EPFL puis à l'Uni, mais en soi c'est un effort de l'élève d'aller chercher l'orientatrice par lui-même. C'est encore un autre domaine qui n'est pas forcément dans le gymnase. D'accord. Donc voilà, on est bientôt arrivé vers la fin. On voit ici la Rippon. Endroit où est la ligne d'arrivée, donc on va essayer d'arriver les premiers. Nous sommes arrivés à Lausanne, donc c'est l'étape finale de notre tournée. Maintenant, on va courir sur la place de la Rippon devant le Grand Conseil où les sièges destinés à la jeunesse socialiste nous attendent. Donc nous allons courir et croiser les doigts. Alors, merci Cécile Marel, présidente du PSV, d'être présent à notre finale du Grand Conseil Express. Alors, aujourd'hui, on va vous poser quelques questions sur la jeunesse socialiste. Alors, avant tout, selon vous... Ouais, d'accord. Selon toi, quelle est la place de la jeunesse socialiste au sein du parti? Alors, c'est pas parce que je vous ai en face, mais c'est une place très importante parce que la jeunesse socialiste, elle doit servir au PS d'aiguillon. En fait, parce que vous représentez disons, surtout dans un parti où il y a de plus en plus de notables, où on devient de plus en plus majoritaire, visiblement, c'est important que les jeunesses viennent dire de ne pas oublier justement quelles sont les valeurs de gauche. Je pense que les jeunes, ils viennent avec ce qu'ils vivent, ils viennent avec leurs problèmes de formation, avec leurs problèmes de bourse, avec les problèmes de leurs parents aussi, du chômage de leurs parents, etc. Je veux dire, c'est totalement faux. Je pense que l'ensemble de la société doit être représentée au Grand Conseil. Ça fait partie de la force de la représentation directe et je pense que c'est essentiel d'avoir en tout cas des jeunes qui soient élus au niveau du
PS. Sur le post-it, c'est écrit moins de moyens, plus idées. Je crois que c'est ça que nous voulons dire. Nous n'avons pas l'argent comme les partis bourgeois, par exemple, qui sont payés par les entreprises. Mais nous avons des idées pour la future, pour la politique. Ok, merci beaucoup David. Et bonne chance. Merci, à toi aussi.